Maurice Kamto, bonjour. Bonjour. Vous voilà libre après plus de 8 mois de prison. Quelle est votre réaction? Je n'ai pas de réaction particulière. Il fallait bien que cette détention illégale et injustifiée prenne fin à un moment donné et elle a pris fin, c'est tant mieux. Saluez-vous le geste du président Biya? Que faut-il saluer là-dedans? Saluer que l'on vous restitue votre liberté après 9 mois de détention injustifiée, illégale, à la suite d'une arrestation arbitraire. Je ne vois pas un geste ou un acte de magnanimité quelconque. Mais il aurait pu ne pas vous libérer? Il aurait pu, mais il l'a fait. Que voulez-vous que je dise de plus? Certains y ont vu un geste d'apaisement. Tant mieux s'ils voient ça de cette façon. Mais ça, c'est pas eux qui étaient en prison, c'est moi et mes camarades et mes alliés. Au moment où nous parlons, il y a encore des gens en détention, nos camarades, près d'une soixantaine encore détenus. Et quelques-uns ont été mis en liberté, mais en liberté provisoire. Ce que nous attendons pour eux, c'est leur libération totale, c'est-à-dire l'arrêt des poursuites ou l'abandon des charges. En tout cas, leur mise en liberté définitive. Allez-vous continuer à contester les résultats de la présidentielle de l'an dernier ou allez-vous tourner cette page? Qu'est-ce qui a amené la contestation des résultats de la présidentielle de l'année dernière? Est-ce que ce qui était à l'origine de la contestation a été réglé? J'avais tendu la main pour que l'on solde le passif de cette élection. Personne n'a jamais saisi ma main. Cette main reste tendue d'ailleurs. Mais il ne faut pas nous demander de tourner une page qui refuse de se tourner. Ce n'est pas nous qui refusons de tourner la page. Mais les manifestations, est-ce que c'est terminé? La résistance nationale va se poursuivre dans les formes et les modalités que nous indiquerons le moment venu. Votre libération a-t-elle été le résultat d'un accord avec la présidence? Je suis formel. Nous n'avons eu des pourparlers avec personne. Le président Macron a-t-il eu raison, selon vous, de rencontrer le président Paul Biya à Lyon? Je n'ai pas à juger les actes du président français. Je n'étais pas à Lyon et je ne sais pas ce qu'ils se sont dit là-bas. En tout cas, votre libération est l'un des éléments qui semble avoir ouvert la voie à cette entrevue. Si c'est le cas, je m'en réjouis. Vous demandez aujourd'hui la libération de tous les prisonniers politiques, y compris celle des leaders séparatistes anglophones comme Ssissiko Ayuk Tabé. Vous l'avez rencontré en prison? On partageait la même cour, donc il aurait fallu être particulièrement impoli ou mal poli pour qu'à un moment ou à un autre, on ne se dise pas bonjour. Donc voilà. J'ai le sentiment profond que tant que le dialogue en vue du règlement des crises multiformes qui affectent notre pays, pour le volet de la crise anglophone, n'associe pas et n'implique pas les leaders des groupes armés, séparatistes, fédéralistes, tout ce que vous voulez, mais ne les implique pas directement dans les négociations sur la forme de l'État, nous n'aurons pas la paix ou une paix durable dans ces régions. La solution militaire peut donner, si l'armée déploie des moyens supplémentaires, peut peut-être conduire à des accalmies, mais ça ne réglera pas en profondeur la question. C'est dans ce cadre-là que nous demandons, et parce que nous croyons que c'est nécessaire, la libération de Ayuk Tabé, Ssissiko et les autres, bien entendu. Les séparatistes rejettent les conclusions du Grand Dialogue National. Est-ce que selon vous, la décentralisation avec un statut spécial pour les deux régions anglophones peut aider au règlement de la crise tout de même? Le dialogue attendu n'a pas eu lieu. Fallait-il attendre près de 3000 morts, quelques 1 million de déplacés internes, près de 40 000 réfugiés au Nigeria, 300 villages rasés, 3 années de scolarité perdues, des pans entiers de l'économie effondrés pour venir servir une solution qui est contenue dans la Constitution de 1996, donc il n'y a rien de nouveau. Et il me semble que c'est précisément parce qu'on n'a pas apporté les solutions espérées, parce que le débat attendu n'a pas eu lieu, qu'il n'y a pas encore la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Au contraire, la violence s'est accrue. Mais des Camerounais se sont parlé tout de même, un travail a été fait. Est-ce que ça, vous le reconnaissez? Les Camerounais se sont parlé. Les Camerounais d'un même parti politique qu'on a choisi en décorant ou en essayant de panacher avec quelques personnes. C'est ça, les Camerounais qui se sont parlé. J'aurais bien voulu que la solution issue du Grand Dialogue National soit satisfaisante pour ceux qui ont pris les armes, ou en tout cas pour les contestataires des régions du nord-ouest et du sud-ouest.
Je constate que la situation s'est plutôt aggravée sur le terrain. Je dis, quelle que soit la solution que l'on veut retenir au final, il faut discuter franchement avec les gens. Partout ailleurs, face à une crise, on appelle les acteurs de la crise autour d'une table et on discute dans le but de trouver une solution et non pas dans le but de faire une manœuvre, de faire de la ruse politique. Il y a des choses sur lesquelles on ne fait pas la ruse politique. Et quand vous avez entendu le sultan du Bamoun, Ibrahim Bombo Njoya, qui est un proche du président Biya, parler de limitation des mandats et de l'introduction du second tour pour la présidentielle, est-ce que cela vous a surpris? Le sultan Bombo Njoya, qui est un homme politique expérimenté, je signale qu'il a plus de 80 ans, qu'il a occupé divers postes ministériels dans ce pays, qu'il a été ambassadeur, président de la FECAFOOT. Il ne parle pas à la légère, c'est un homme réfléchi. Et donc, il a tenu des propos de sagesse et de bon sens. Et je me réjouis qu'il ait pu te dire ces propos. Est-ce qu'il faut s'attendre à du nouveau de ce côté-là? Il faut s'y attendre tant que, comme je vous l'ai dit, le dialogue n'a pas eu lieu. Le dialogue est à venir, parce qu'il est inévitable. Un vrai dialogue inclusif devra avoir lieu au Cameroun pour que nous résolvions de manière sérieuse, profonde et définitive nos problèmes. Et s'il devait y avoir un gouvernement d'ouverture, comme certains l'imaginent déjà, est-ce que vous pourriez y participer si on vous en faisait la demande, la proposition? Non, ces schémas spéculatifs. La lutte politique que nous menons, c'est une lutte au service du peuple camerounais. Ce n'est pas pour avoir un portefeuille ministériel. Je crois que le point important, c'est l'impératif de la réforme consensuelle du code électoral dans notre pays avant toute prochaine élection. Si on ne le fait pas, les mêmes causes risquent de produire demain les mêmes effets. Donc on va aller au-devant de crises électorales multiples. Deuxièmement, si on ne le fait pas, les populations des zones anglophones ne pourront pas participer aux élections à venir avec la confiance. Organiser les élections au Cameroun dans ces conditions, ce sera acté de fait la partition du pays. Nous ne sommes plus à l'élection présidentielle où les gens nous ont expliqué que c'était une circonscription unique et qu'on pouvait balancer les voix. Nous sommes dans des élections de proximité. Il s'agit de députés et les maires, dont les exécutifs locaux. On ne peut pas faire l'économie d'une telle réforme. Les règles du jeu doivent toujours faire l'objet d'un consensus entre les acteurs. Maurice Kamto, merci.